Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège pour moi d'être encore en votre présence ce soir pour vous parler de la part de notre Seigneur. Je dis merci à Dieu pour chacun de nous. Parce que au-delà des combats, au-delà des attaques, le Seigneur nous donne la vie. La Bible dit que c'est lui qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Nous voulons bénir son nom ce soir. Nous voulons célébrer son nom ce soir, notre Dieu, parce que tu es au-dessus de tout. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour la vie de mon frère et de ma soeur qui me reçoit en ce moment. Merci pour ce moment du donner et du recevoir. Merci pour ce moment de délivrance et de restauration. Merci pour la manifestation de ta puissance. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Et la Bible dit que là où tu es, il y a la vie, il y a la santé, il y a la restauration, il y a la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons t'écouter ce soir. Nous voulons recevoir de toi ce soir. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu apportes la vie. Car la Bible déclare que dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Il envoie sa parole. Et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Psaume 107, versets 19 à 20. C'est ce moment pour nous aujourd'hui, Seigneur. Le moment où ta parole doit sortir avec toute son autorité, avec toute sa puissance pour détruire les jougs, pour détruire les œuvres de l'ennemi. Car toi, tu as paru pour cela, pour détruire les œuvres du diable dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Laisse que je diminue, c'est que toi tu croisses. Laisse, Seigneur, mon Dieu, que les voix de nos cœurs se taisent et que toi tu parles. Laisse que cette parole sorte et que ça trouve un terrain fertile dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Pour produire du fruit au centuple au nom de Jésus. Laisse que, Seigneur, mon Dieu, les ondes soient saturées, l'atmosphère soit saturée. La connexion soit possible ce soir entre le ciel et la terre. Au nom de Jésus. Ce soir, je renverse les raisonnements. Je renverse les préjugés. J'amène tout esprit captif à l'obéissance de la parole de Christ. Au nom puissant de Jésus. Je déclare la vie au travers de cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la puissance de Dieu. Je déclare que la puissance de Dieu se déploie. Et que toute puissance satanique soit détruite au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute personne qui m'écoute à ce moment, au son de ma voix, la guérison te localise au nom de Jésus. Je déclare que quel que soit le lieu où tu te trouves maintenant, toi qui as commencé ce programme avec nous, ce soir, à ce moment précis, à cet instant T, que le Saint-Esprit te visite au nom de Jésus. Que le sang versé de Jésus te touche et détruise toute maladie, quelle que soit l'origine de cette maladie dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Oh, rabababa. Écoute-moi, bien-aimé. J'aimerais que tu me donnes tes oreilles. J'aimerais que tu me prêtes tes oreilles pour un temps. Parce que ce soir, ce que tu vas entendre va bouleverser ta vie. Ce que tu vas entendre va bouleverser le monde des ténèbres. Ce que tu vas entendre va changer ta vie à jamais. Va changer ton statut à jamais. Va changer de manière radicale ta vie au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes du monde, de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Oui, c'est contre ces entités que nous devons lutter.
Quand on parle du chien du sang aujourd'hui, ton ennemi n'est pas ton frère. Ton ennemi n'est pas ta soeur. Ton ennemi, c'est l'esprit qui l'anime. Et c'est contre cet esprit-là que nous devons nous élever, que nous devons lutter. Écoute-moi, tu as commencé ce rassemblement avec nous. Tu as commencé ce programme avec nous, qui a pour thème, c'est l'heure de rassemblement pour les élus de Dieu. Depuis que tu as commencé ce programme, tu traverses des moments difficiles, très difficiles même. Tu passes par tout genre d'épreuves, tu passes par tout genre de tentations. Tu vis des moments difficiles, comme je l'ai dit tantôt. La Bible dit ceci. Or, les fils de Dieu vont un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan va aussi au milieu d'eux. Job chapitre 1, verset 6. Ce n'est pas pour rien que tu traverses ces moments difficiles. C'est parce que là où les enfants de Dieu sont, le diable y est aussi. Là où les enfants de Dieu se présentent, Satan aussi au milieu d'eux. Satan aussi se présente. C'était le cas pour Job et sa famille. C'est le cas pour nous aujourd'hui. Bien-aimés, souvenons-nous que lorsque le Seigneur a pris l'engagement de jeûner pendant 40 nuits et 40 jours, après cela, qui s'est présenté devant lui? C'était Satan. Toutefois que tu vas prendre l'engagement, toutefois que tu vas prendre un engagement, celui de mener une vie de sanctification, celui de prier, celui de mener une vie qui plaît au Seigneur, celui de se dépouiller totalement, celui de prendre un programme comme celui-ci. Il faut savoir que celui de se rassembler, comme nous sommes rassemblés pour 40 jours, Satan va aussi se préparer. Il va déployer son artillerie lourde, son arsenal. Il va tout faire pour que tu n'arrives pas au bout de ce programme. Pour te décourager, pour te frustrer, pour te vexer, pour t'oppresser, pour t'attaquer. Il va déployer toute son armée. Parce qu'il sait que durant ces 40 jours, tu vas retrouver quelque chose que tu avais perdu. Pendant tous ces 40 jours, la volonté de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Oh, le diable ne veut pas que nous fassions la volonté de Dieu. Il ne veut pas que nous fassions l'œuvre de Dieu. Il ne veut pas que la volonté de Dieu se manifeste dans nos vies. Il ne veut pas que la gloire de Dieu soit totale dans nos vies. Il va se présenter devant toi pour faire des compromis avec toi comme il a fait avec comme il voulait le faire avec le Seigneur Jésus. Il va m'utiliser la parole pour te dérouter. Mais je déclare que ça ne serait pas le cas pour toi qui me reçois en ce moment au nom de Jésus. Les œuvres de Satan sont détruites dans ta vie au nom de Jésus. Car le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable dans nos vies au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous devons comprendre cela. Ce que tu vis en ce moment, les combats que tu vis maintenant sont normaux. Dieu permet cela, mais il n'est pas l'origine. Quand tu as pris le train pour 40 jours, il fallait t'y attendre. Mais nous combattons dans la victoire. Et l'issue de notre combat, c'est la victoire au nom de Jésus-Christ. Car Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu l'enfer. Il a vaincu les forteresses. Il a vaincu les autorités. Il les a livrées en spectacle, publiquement en spectacle, en triomphant d'elle sur la croix, au nom de Jésus. Ce soir, c'est un soir de délivrance. C'est un soir de délivrance pour toi. Durant ces 30 et 40 minutes, après ce message, ta vie ne sera plus la même. Je dis, ta vie ne sera plus la même après ce message. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je vais te donner la connaissance et la parole de Dieu ce matin. Je vais te donner la connaissance et la parole de Dieu ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Osée chapitre 4, verset 6. Le thème de mon message de ce soir, c'est mettre fin aux réclamations sataniques. Mettre fin aux réclamations sataniques. Mettre fin aux réclamations sataniques.
Bien-aimé, écris ceci. Frères, sœurs en Christ, nous sommes confrontés à tout genre de problèmes. Comment comprendre qu'il y a des enfants de Dieu qui continuent aujourd'hui à avoir des couches de nuit? Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui qui tombent tous les jours dans les églises. Il y a des enfants de Dieu qui prient depuis 10 ans pour le mariage. Nous allons répondre à toutes ces questions ce soir. Parce que la parole de Dieu a la réponse à toutes nos questions. La parole de Dieu est là pour nous éclairer. La parole de Dieu est là pour nous illuminer. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Car la parole vivante, la parole écrite, c'est Jésus. Le Seigneur dit à Pierre dans Luc, chapitre 22, verset 31, qui est le texte de base de notre message de ce soir. Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Frère, frères et sœurs, le Seigneur s'adresse ici à Simon parce qu'il était plus visé par Satan. Satan est en train de réclamer celui qui a vécu pendant 3 ans avec Jésus. Pierre n'était pas un païen. Je dis bien que Pierre n'était pas un païen. Il a marché pendant 3 ans avec Jésus-Christ. Et quand le Seigneur est en train d'aller sur la croix, quand le Seigneur est en train d'aller à la croix pour accomplir, c'est pourquoi il était venu sur terre. Satan vient réclamer Pierre. Satan vient réclamer Simon. Mais pourquoi Satan vient réclamer Simon? Avant de répondre à cette question, nous allons définir le mot réclamer. Réclamer signifie demander la restitution de quelque chose dont on s'estime propriétaire. Je répète, réclamer signifie demander la restitution de quelque chose dont on s'estime propriétaire. Pour notre message d'aujourd'hui, nous allons parler de mettre fin aux réclamations sataniques. Les réclamations sataniques sont faites par des esprits appelés les esprits de réclamation. Ce sont des esprits têtus, récalcitrants, résistants, insistants, persistants, des esprits maléfiques, méchants, des démons qui travaillent avec les sorciers, avec les occultistes, avec les maîtres vaudoum, avec les loges, etc., etc. Ils sont très bien organisés et ils sont mandatés, ou pour bien dire, sont en mission pour Satan, dans le but de demander qu'on leur rende quelque chose ou des choses dont leur maître Satan s'estime propriétaire. Donc ce sont des esprits qui sont bien organisés. Et leur but, leur mission, c'est de demander des choses, ou bien demander quelque chose dont Satan, dont le diable s'estime propriétaire. Je vous explique. Ça peut être une vie, la santé, le mariage, le succès, la réussite, les finances, etc., etc. Et quand tout cela vient de Satan,
ça veut dire simplement qu'on le possède indûment. C'est mal acquis. Tout ce qui vient de Satan est mal acquis. Si tu as reçu ton succès, si tu as reçu ton mariage, si tu as reçu ton élévation, si tu as reçu un poste au gouvernement, si tu as reçu quoi que ce soit dans la vie de Satan, c'est un bien mal acquis. Si Satan est l'auteur de ta réussite, il va t'imposer des conditions et des limites. Le jour où tu ne respectes pas, il vient demander restitution. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui parce que leur succès, parce que leur mariage, parce que leur bénédiction, ou bien disons, leur soi-disant bénédiction, vient de Satan. Comment ça vient de Satan? Pour comprendre cela, pour comprendre comment et pourquoi les réclamations sataniques, nous allons lire 2 Rois, chapitre 6, versets 25 à 31. Lisons. Frères et sœurs, pour comprendre comment et pourquoi les réclamations sataniques, lisons 2 Rois chapitre 6, versets 25 à 31. 2 Rois chapitre 6, versets 25 à 31. Il y eut une grande famine dans Samarie, et il la serrait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un cap de fiande de pigeon 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait par la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon seigneur. » Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de lait ou du pressoir? » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Et lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait un dedans. Il avait un dedans, un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. C'est la tête du fils d'Élisée, le fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Bien aimé, quand nous lisons ce texte-là, le verset 28 au verset 29, nous lisons clairement qu'il y a deux femmes. Deux femmes s'accordent. Elles font ce qu'on appelle une alliance satanique. À cette époque-là, il y avait la famine. Il y avait des problèmes, il y avait des difficultés qui sont liées à la famine dans le pays. Elles se sont mis d'accord. Elles ont fait une alliance satanique, une alliance maléfique, une alliance de sorcellerie. L'accord consistait à manger le fils d'une des femmes aujourd'hui et celui de l'autre le lendemain. La première cache son fils après avoir mangé le fils de la deuxième. Et cette dernière va se plaindre au roi. Bien-aimé. Le cas de cet enfant est un grand enseignement pour nous. Cet enfant, voilà des parents, voilà des adultes, voilà des personnes qui se retrouvent face aux difficultés, qui se retrouvent confrontés à des problèmes. Un problème ici, le problème c'est la famine. Et à cause de cela, elles s'accordent
Elles font une alliance pour cuire les enfants dans les chaudières, pour manger les enfants, pour manger la chair de les enfants. Ça, c'est de la sorcellerie plus plus. La deuxième, on a fait cuire son enfant. Elles ont mangé aujourd'hui. Elles ont mangé la chair humaine. Deux sorcières. Parce que avoir même l'idée de manger un être humain, si tu n'es pas né avec la sorcellerie dans le ventre, tu peux penser un tel truc. Si tu n'es pas né avec un esprit de sorcellerie, si on ne t'a pas donné la sorcellerie depuis le ventre, tu ne peux pas penser manger ton propre enfant. Tu ne peux pas avoir une idée aussi maléfique. Si tu n'as pas pour père le diable. Elles ont sacrifié les enfants. La première a donné son enfant. On a mangé son enfant. Et quand il fallait prendre l'enfant de l'autre femme, elle est partie cacher son enfant. Mais qu'est-ce que ça changeait dans la vie de son enfant? Son enfant était sur le coup d'une alliance. Tout ce que nous posons comme acte retentit dans le monde spirituel. Elle a fait une alliance. Elle a mangé l'enfant de l'autre femme. Les anges et les démons se mettent en mouvement pour exécuter ce qui a été arrêté, ce qui a été dit. Elles ont dit, on mange mon enfant aujourd'hui, et demain on mange aussi ton enfant. On a mangé l'autre, elles ont versé le sang, elles ont tué l'enfant, elles ont fait cuire dans les chaudières, elles ont mangé, c'est entré dans le ventre. Maintenant, quand il fallait manger l'enfant de l'autre femme, elle est partie cacher son enfant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les esprits ont commencé à réclamer cet enfant. Bien aimé, qu'est-ce que nos parents ont fait? Qu'est-ce que nos ancêtres ont fait dans le passé et qui nous réclament aujourd'hui? À cause de la famine, ces deux femmes ont fait une alliance qui pesait sur les enfants. Elles sont même allées commettre un crime. Elles ont cuit dans les chaudières, dans une marmite, dans une calebasse de sorcellerie. Cet enfant est mangé la chair. Et comme l'autre voulait montrer qu'elle est intelligente, elle a caché son enfant. Mais est-ce qu'elle a vraiment caché son enfant? Cet enfant était sur le coup d'une réclamation, d'une alliance. J'ai donné mon enfant. Tu as mangé. Tu t'es rassasié. Aujourd'hui, tu dois donner ton enfant. Et les esprits se mettent en mouvement. Les esprits de réclamation se mettent en mouvement. Il y a beaucoup de choses comme ça dans nos vies que nos parents, nos ancêtres ont fait, mais que nous ne sommes pas au courant et qui sont en train de nous réclamer aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qu'on a cuit leur vie dans les chaudières, on a cuit leur santé dans les chaudières. Aujourd'hui, rien ne marche. Cet enfant a été sauvé de la mort. Mais est-ce qu'il était à l'abri de toutes ces choses? Non. Les alliances le réclamaient. Cette alliance a ouvert les portes. Et les esprits qu'on appelle les esprits de réclamation ont commencé à réclamer cet enfant. Ont commencé à le réclamer. En certain moment, et c'est comme ça que ça se passe dans nos vies, en certain moment dans ta vie, tu es confronté à des problèmes que tu ne comprends rien. Tu ne connais ni la tête ni la queue de ces problèmes. Tu avais une bonne santé aujourd'hui. Subitement, ta santé se dégrade. Tu as fait des grandes études. Et au moment où tu dois trouver un travail, l'esprit de réclamation vient dire non. Tu m'appartiens. Si je te laisse avoir le succès, si je te laisse trouver ce travail, tu vas m'échapper.
J'ai fait alliance avec tes parents. J'ai fait alliance avec tes parents. L'esprit vient te réclamer. Au moment où tu viens avoir le travail, tu vas avoir un travail important. Tu ne peux pas avoir ce travail-là. Parce que dans une alliance avec le diable, avec les occultistes, avec les satanistes, il y a des limites. Il y a des limites que tu ne peux pas atteindre. Il y a des actions que tu dois poser. Bien-aimé, quelle est l'alliance qui te réclame aujourd'hui? Quel est cet esprit-là qui ne veut pas que tu dois te marier? Quel est cet esprit-là qui ne veut pas que tu prospères? Quel est cet esprit-là qui ne veut pas qui te réclame et qui ne veut pas te voir avoir des enfants? Quel est cet esprit-là qui te réclame et qui te maintient sur le coup de la pauvreté? Quel est cet esprit-là qui pose le blocage dans ta vie? Quelle est cette réclamation? Quelle est cette alliance que tes ancêtres, tes parents ont fait? Et aujourd'hui, apporte les difficultés dans ta vie. À cause de la famine, elles ont fait cuire les enfants, ces deux femmes. Ces deux sorcières de femmes. Elles ont fait une alliance maléfique. Et cette alliance-là devait réclamer ces garçons toute sa vie. Il y a des choses dans ta vie que tu ne connais pas. Comment ça a commencé, mais tu te retrouvais là. Tu te retrouvais sur cette alliance. Mais il y a aussi des femmes qui ont sacrifié volontairement les enfants. Il y a des hommes comme ça qui ont sacrifié, des parents comme ça qui ont sacrifié sur l'autel de la sorcellerie, sur l'autel les enfants. Il y a des parents qui ont fait des alliances avec des esprits des eaux. Aujourd'hui, leurs filles n'arrivent pas à se marier. Il y a des parents qui ont fait passer les enfants par le feu, qui sont passés, qui sont allés voir les maîtres vaudous pour soi-disant protéger les enfants. On les a donné des produits, on les a donné des choses pour aller enterrer à la maison. Ces choses enterrées à la maison sont devenues les points de contact des esprits. Bien-aimés, nous devons être prudents. Nous devons demander au Seigneur. Le but de ces messages, c'est d'exposer, c'est de mettre fin à ces réclamations dans ta vie. C'est d'exposer ces réclamations dans ta vie. Le Seigneur dit à Pierre, Pierre, dit à Simon, Pierre, Simon. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme de froment. Je vous rappelle que Simon n'était pas un païen, il était un disciple de Christ. Mais le diable a eu le toupet. Il a eu le courage de venir réclamer Pierre. Il a eu le courage de venir réclamer Simon. Il y a des réclamations dans ta vie aujourd'hui. À cause de ce qui a été posé dans le passé. À cause de ce qui a été fait. À cause des alliances de filiature. À cause des alliances de nom. À cause des alliances de caractère. À cause des alliances du côté paternel comme du côté maternel. À cause des alliances ancestrales. Bien-aimé, aujourd'hui, ça doit prendre fin au nom de Jésus. Aujourd'hui, ça doit prendre fin. Ces alliances doivent prendre fin dans ta vie au nom puissant de Jésus. Et ces alliances-là t'empêchent, te bloquent. Ces alliances-là ont pour but de t'amener à ne pas vivre, à vivre une vie qui n'est pas ta vie, une vie de misère, une vie de difficulté, une vie où tu remets en question ton salut même. Tu te poses la question si tu es vraiment enfant de Dieu. Pourquoi moi je vis cette situation? Alors que tu es sur le coup d'une alliance. Je viens de déclarer ce soir que quelle que soit l'alliance qui te réclame, à cause de l'alliance dans le sang et dans le nom de Jésus-Christ, cette alliance est brisée dans ta vie au nom de Jésus. Là où tu te retrouves maintenant, là où tu me suis maintenant au son de ma voix, cette réclamation satanique,
cette dégradation maléfique, ce célibat, cette maladie, ce blocage, cette limitation, cet échec que l'esprit de réclamation t'impose, prends fin aujourd'hui. Je dis prends fin au nom de Jésus. Prends fin au nom puissant de Jésus. Oh rabababababababa. Rekakakakakakaka. Je dis ça prend fin au nom de Jésus. Ça prend fin dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, prenons le cas de Simon. Il y a deux réclamations qui pesaient sur Simon. Voilà pourquoi il était réclamé plus que les autres apôtres, plus que les autres disciples de Christ. D'où cette parole du Seigneur. Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Dans Luc chapitre 22, verset 31, qui est notre texte de base. Alléluia. Le nom de Simon signifie ressort, faible, fragile, inconstant. Et pourtant, quand le Seigneur l'a appelé, il lui a fait la promesse de faire de lui un Zéphar, Pierre. Quelqu'un de fort, de solide. Alors le travail de Jésus n'était pas encore arrivé à son terme, puisqu'il s'adresse ici à Simon et non à Pierre. Ça, c'est la première réclamation qui pesait sur Simon. Son nom. Son nom était une source de réclamation. Son nom était une porte qui permettait aux esprits d'entrer et de réclamer cet homme. Le diable pouvait profiter de sa faiblesse. Le diable pouvait profiter du fait que c'était un homme faible, un homme inconstant, un homme qui était fragile. Alors cela attirait des réclamations dans sa vie. La question que je m'en vais nous poser ce soir, c'est quel nom portes-tu? Quel nom as-tu donné à tes enfants? Le nom peut être source de bénédiction comme de malédiction. Le nom peut être source de réclamation. Le nom peut ouvrir des portes aux esprits de réclamation dans ta vie. Je vais vous raconter un petit témoignage. Chez nous, il y a des gens de petite taille. On raconte que chez nous en Afrique, il y a des gens de petite taille qu'on appelle des pygmées. Ils vivent de la quête et de la... Ils vivent de la cueillette. Ils sont dans les forêts, ils vivent dans les forêts. Et parfois, pour donner le nom à leurs enfants, on jette un instrument à terre. Et le bruit que ça fait, on donne le nom à cet enfant-là. Il y a des gens aussi qui ont donné les noms des déesses dans la Bible. Vous entendez un nom au nom de Luna. Vous entendez comment on appelle quelqu'un Diane. Non. Il faut faire attention aux noms. Il faut comprendre une chose. Les esprits suivent les noms. C'est pour ça que tu peux donner le nom d'un oncle, d'une tante qui pratiquait la sorcellerie à ton enfant. Et même après la mort de ce dernier ou bien de cette dernière, les esprits continuent à suivre ton enfant parce que les esprits suivent les noms et le sang. Le nom de Pierre était une source de réclamation pour lui. Le nom de Simon, autant pour moi, était une source de réclamation pour lui. C'est pourquoi le Seigneur changeait son nom quand il appelait.
Il lui a donné le nom il a dit Simon, et il l'a appelé Pierre à la suite, qui veut dire Zépha, qui veut dire fort. Il y a des noms qui attirent les démons dans nos vies. Il y a les noms qui attirent les démons dans la vie de nos enfants. Nous avons vu cela dans la Bible avec Jabet. On lui a donné un nom. Et ce nom a attiré les problèmes dans sa vie. Ce nom a attiré les blocages dans sa vie. Ce nom a attiré les limitations dans sa vie. Et il a demandé au Seigneur de l'élargir. D'élargir ses limites. Nous avons vu cela avec Jabet dans la vie. Nous devons faire attention au nom que nous donnons à nos enfants. Je ne sais pas le nom de qui tu portes aujourd'hui. Je ne sais pas le nom de quel sorcier tu portes. Je ne sais pas le nom de quel sorcier on t'a donné. Je ne sais pas le nom de qui on t'a donné. Mais je viens proclamer ce soir la délivrance sur ton nom au nom de Jésus. Quel que soit le nom qu'on t'a donné au nom de Jésus, au nom de Jésus qui a autorité sur tous les noms, tu es restauré. Tu es restauré. Ton nom est restauré au nom de Jésus. Je brise cette réclamation. Cette source de réclamation qui est ton nom. Au nom de Jésus. Je renverse cette forteresse de l'ennemi dans ta vie. Tu es délivré de ce nom au nom de Jésus. Je mets fin à cette réclamation. Si les esprits te réclamaient pas ton nom, je dis bien que si les esprits te réclamaient pas ton nom, aujourd'hui, je mets fin à cette réclamation au nom puissant de Jésus-Christ. Je mets fin à cette réclamation. La deuxième chose qui a attiré les réclamations dans la vie de Pierre, c'était une alliance. La deuxième chose qui a attiré les réclamations dans la vie de Pierre, c'était une alliance. Pierre était le fils d'un pécheur. Pierre était un pécheur professionnel. Dans la famille de Pierre, on faisait la pêche de génération en génération. Ça veut dire que l'arrière-grand-père fait, le grand-père fait, le père a fait, et Simon lui-même, il a pêché. Et je suppose que pour faire des exploits, pour avoir des grands moments de pêche, pour pêcher beaucoup de poissons, pour ramasser beaucoup de poissons, il fallait faire alliance avec les esprits des eaux. Ses ancêtres ont dû faire les alliances avec les esprits des eaux. Voilà pourquoi quand le Seigneur l'a appelé, il a dit qu'il fera de lui pécheur d'hommes. Quand le Seigneur lui a appelé, il a dit qu'il fera de lui un pécheur d'hommes. Cette alliance-là, avec les esprits des eaux, a commencé à réclamer Pierre, a commencé à réclamer Simon. Cette alliance a commencé à réclamer Simon. Simon, après avoir marché 3 ans avec le Seigneur, lorsque le Seigneur veut aller à la croix, c'est à ce moment-là que le diable est venu réclamer. Bien aimé, les esprits de réclamation peuvent t'amener à passer à côté de ton ministère, à passer à côté de ta destinée. L'apôtre Pierre s'est retrouvé dans une situation où, premièrement, les esprits de réclamation l'ont amené à régner le Seigneur. Le Seigneur dit que aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Marc chapitre 14, verset 72. Pierre a régné le Seigneur. Le coq n'a pas chanté 2 fois. Et Pierre a régné le Seigneur 3 fois.
Et le Seigneur l'avait déjà dit ça. Hein. Les esprits de réclamation peuvent t'amener à régner. Le Seigneur. Les esprits de réclamation. Pierre qui avait dit qu'il ne va jamais abandonner le Seigneur. Pierre avait dit, je ne peux pas abandonner. Il avait dit qu'il ne peut pas abandonner le Seigneur. Pourtant, il avait régné le Seigneur 3 fois. Vous voyez ce que les esprits de réclamation peuvent faire dans la vie d'un homme? Les esprits de réclamation peuvent te disqualifier de la course chrétienne, de la course. C'est ce qui peut te faire perdre ta couronne au ciel. Pas perdre ton salut, mais ta couronne au ciel. Voilà pourquoi quand le Seigneur ressuscite, écoutez la parole du Seigneur quand il ressuscite. Pierre était déjà disqualifié. Voilà pourquoi quand le Seigneur ressuscite, il dit cette parole. Il dit, mais allez dire d'aller dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous prêchait dans Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il a dit. Vous voyez pourquoi cette distinction entre les disciples et Pierre? Parce que Jésus considérait que Pierre ne faisait plus partie des disciples. Après la mort de Jésus, Simon est reparti à la pêche. Il est reparti à la pêche. Jésus le trouve et lui demande de jeter ses filets. Après des tentatives infructueuses. Ce n'est que lorsque le Seigneur fait, il y a eu une pêche miraculeuse, que Simon a reconnu que c'est le Seigneur. Et il s'est jeté dans l'eau. Les esprits de réclamation peuvent apporter la rétrogradation dans ta vie. Ça peut te faire rentrer en arrière. Ça peut te faire rentrer dans le monde. Ça peut te faire rentrer dans le siècle présent. Les esprits de réclamation. Vous voyez quelqu'un qui est zélé aujourd'hui. Il jure qu'il ne va jamais abandonner le Seigneur. Il prêchait l'évangile. Il faisait des choses avec le Seigneur. Mais après des années, vous ne reconnaissez plus la personne. Il rentre dans le monde. Il se considère, il fait même plus de mauvaises choses que les mondains. Ça, c'est ce que les esprits de réclamation peuvent faire. Mais gloire soit rendue à notre frère Jésus-Christ. La Bible dit que dans Jean chapitre 21, verset 17, Pierre a été rétabli. Pierre a été rétabli. La destinée de Pierre a été rétablie. Son ministère a été rétabli. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. M'aimes-tu? Et il lui dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Le ministère de Pierre a été restauré. Je viens parler à la vie de quelqu'un aujourd'hui. Je viens parler sur la vie de quelqu'un aujourd'hui. Je viens parler sur le ministère fils et fille du roi aujourd'hui. Rakabraza, leke brokoto roba santa raba. La condamnation de Simon en régnant Jésus a dû être annulée pour l'ôter des mains de Satan. Pierre entre dans son ministère après le baptême du Saint-Esprit, de telle sorte que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Jésus l'a totalement affranchi. Car si le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Je viens parler dans le ministère, fils et filles du roi aujourd'hui. Aïe, my God. Je viens parler dans la vie de quelqu'un ce soir. Je viens parler dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme ce soir. Quels que soient les esprits qui se sont assis dans ton ministère, ces esprits qui t'empêchent de voir ta destinée, ces esprits qui t'empêchent, ces esprits qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu dans ta vie, ces esprits qui te réclament jour et nuit, ces esprits qui bloquent tes dons, aujourd'hui au nom de Jésus, aujourd'hui, aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, je déclare
Je déclare que c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de ces réclamations dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare la fin de ces réclamations dans ta vie. Je déclare la fin de ces réclamations dans ta vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, ton ministère explose. Tes dons explosent au nom de Jésus. Le ministère fils et fille du roi explose au nom de Jésus. Je déclare la fin de ces réclamations. Bien-aimé, ta destinée est restaurée. Ton ministère est restauré. Dans le nom de Jésus. Le ministère fils et fille du roi, aujourd'hui prend notre envol. Prend une autre dimension. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise sur ce ministère. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es fils et fille du roi, là où tu te trouves maintenant, tes dons vont commencer à se manifester. Les dons vont commencer à se manifester. La Bible dit que l'apôtre Pierre, ayant été restauré, son nombre a commencé à guérir les malades. Son nombre a commencé à guérir les malades. Je viens parler dans la vie de quelqu'un. Ton nombre va commencer à produire des miracles, va commencer à guérir les malades. Quelque chose va se passer dans ta vie. Ton entourage ne va plus te reconnaître. Parce que Dieu va t'utiliser. Dieu va te restaurer au nom de Jésus. Je dis Dieu va te restaurer au nom de Jésus. Dieu va restaurer ta santé. Dieu va restaurer ton mariage. Dieu va restaurer ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, prenons un autre exemple. Le cas du serviteur de Dieu. Dans 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 17. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes criait à l'Élysée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Voilà un homme de Dieu. Voilà un serviteur de l'Éternel, un homme qui craignait l'Éternel, qui est mort avec une dette. Je ne sais pas quel genre de dette il avait, peut-être une dette financière. Parce que c'est quand même un serviteur de Dieu. Je suppose que ça devait être une dette financière. Parce que parfois, certaines choses nous amènent à nous endetter financièrement. Et quand il est décédé, quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Le créancier est venu réclamer ses 2 enfants. Certainement, il avait pris une dette. Et il a dit, au cas où je ne paye pas la dette, voilà ce que je vais rembourser avec. Voilà ce qu'on va récupérer dans ma vie. Parce qu'il était sûr qu'il devait payer cette dette-là. Malheureusement pour lui, il est mort. Et le créancier est venu réclamer ses 2 enfants. Bien-aimé, tu payes la dette de qui aujourd'hui? Tu payes la dette de qui aujourd'hui? Il y a des familles qui payent les dettes que les parents ont contractées depuis des années. Cet homme est mort, mais le créancier est venu réclamer ses enfants. Je ne sais pas ce que le sorcier vient réclamer dans ta vie aujourd'hui. À cause des actes, des dettes que tes parents ont pris. À cause des dettes que tes ancêtres ont contractées. On est venu réclamer les 2 enfants de cet homme. Il y a des choses aujourd'hui qui nous arrivent dans nos vies. Mais nous ne savons pas que nous payons. Nous payons les dettes. Non, tu ne vas plus payer cette dette-là. Aujourd'hui, c'est la fin. Tu ne vas plus payer cette dette. Tu n'as rien fait. Mais tu te retrouves en train de traverser des moments difficiles. Tu te retrouves en train d'être attaqué par des maladies. Tu te retrouves en train d'attaquer par des esprits. Parce que tu es en train de payer les dettes de tes ancêtres. Tu es en train de payer les dettes de ta famille. Oh, rabababababa. Rakakakakakaka. La Bible déclare
J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Toi qui souffres de ta chair, toi qui es malade, toi qui vis dans la pauvreté, toi qui vis des blocages, toi qui vis des situations difficiles, à cause des dettes de tes ancêtres, à cause des dettes de tes parents. La Bible déclare dans Jérémie 39, dans Jérémie 31, verset 29, en ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis venu te dire que tu ne vas plus payer. Tu ne vas plus payer pour les dettes de tes parents. Tu ne vas plus payer aujourd'hui. Tu ne vas plus payer de ta vie. Tu ne vas plus payer de tes bénédictions. Tu ne vas plus payer. Au nom de Jésus, je mets fin à toute dette satanique, toute dette diabolique dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu ne vas plus payer. Le créancier est venu pour prendre les 2 enfants de cette femme. Je ne sais pas ce que l'ennemi est venu. L'ennemi a pris dans ta vie. Peut-être que le créancier, des dettes de tes parents, des dettes de tes ancêtres, a déjà pris ta santé, a déjà pris ton mariage, a déjà pris ton voyage, a déjà pris ton ministère, a déjà pris des choses dans ta vie, a pris tes enfants. Mais je suis venu aujourd'hui te dire, je suis venu te dire ce soir, je suis venu te dire ce soir, je suis venu te dire qu'on ne dira plus que c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin au nom de Jésus, c'est la fin au nom de Jésus. Aujourd'hui tu récupères, tu récupères au nom de Jésus. Tu récupères ses enfants. Tu récupères ses mariages. Tu récupères au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, les esprits de réclamation, ce sont des esprits récalcitrants, hein? Des esprits têtus. Ce sont des esprits de résistance. Ils résistent, ils persistent, ils insistent. Il est venu réclamer les 2 enfants de ce serviteur de Dieu. Aujourd'hui, je mets fin. Je mets fin à cette dette-là. J'ai déjà payé la dette pour toi. J'ai déjà payé le prix pour toi. J'ai déjà payé ta dette sur la croix. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. J'ai déjà payé pour toi. Il a payé de son sang pour ton mariage. Il a payé de son sang pour ta bénédiction, pour ton miracle. Il est mort, il a ressuscité. Il a ressuscité pour ton mariage. Il a ressuscité pour ta bénédiction. Il a ressuscité pour tes finances. Il a ressuscité pour ton ministère. Il a ressuscité pour la vie de tes enfants. Il a ressuscité. Il a ressuscité pour toi au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, toute réclamation, je mets fin à tout cycle. Je mets fin à tout cycle de maladie dans ta vie. Tes enfants et toi, je coupe toute alliance. Je brise toute alliance ancestrale, toute alliance de sang. Aujourd'hui, les problèmes s'arrêtent. S'arrêtent dans ta vie. S'arrêtent dans ta famille. S'arrêtent dans ton ministère. S'arrêtent dans toi qui me reçois maintenant. Allez, cette maladie prend fin dans ta vie. Cette maladie prend fin dans ta vie. Ce problème prend fin dans ta vie. Ce problème répétitif. Au nom de Jésus-Christ. Cette maladie héréditaire. C'est la fin pour elle aujourd'hui. Au nom de Jésus. Nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne vas plus payer la dette. Tu ne vas plus payer. Le créancier ne viendra plus. Le créancier ne viendra plus prendre ta santé. Aujourd'hui, c'est la fin. Il ne viendra plus prendre quelque chose dans ta vie. Tout ce qu'ils ont volé. La Bible déclare que je vous remplacerai les années volées. Tout ce qu'ils ont pris. Aujourd'hui, le Seigneur te restitue cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prenons notre exemple. Un autre cas. Celui de Moïse. Le grand Moïse, le grand prophète Moïse. L'Éternel demande à Moïse de prendre la verge d'Aaron et de se tenir avec son frère à côté du rocher, face au peuple. Moïse doit parler au rocher. Parler au rocher, c'est l'image de la prière. C'est une image de la prière. Le Seigneur lui a demandé de parler au rocher, qui est l'image de la prière. Et Moïse a frappé le rocher, plutôt. Moïse a frappé le rocher. Ce n'est pas Moïse qui devait frapper le rocher. Il a demandé juste à Moïse de parler, c'est-à-dire prier.
Les esprits de réclamation ont amené Moïse à frapper le rocher. Au lieu de parler au rocher. Bien aimé, les esprits de réclamation peuvent nous amener à prier, mais à prier selon notre volonté et non celle de Dieu. Alléluia. Les esprits de réclamation ont cette capacité de te faire sortir tes prières hors du contexte. C'est-à-dire que tu pries, mais tu ne pries pas selon la volonté de Dieu. Or, quand tu ne pries pas selon la volonté de Dieu, tes prières n'iront nulle part. Tes prières sont vaines. Parce que la volonté de Dieu pour nous est parfaite. Alléluia. On a demandé, le Seigneur demande à Moïse de prier, c'est-à-dire de taper, c'est-à-dire de parler au rocher. Moïse allait frapper le rocher. Moïse n'avait pas la qualité de frapper le rocher. Celui qui avait la capacité, celui qui a la qualité de frapper le rocher, c'est Christ. Christ a été frappé une fois pour tout à la croix sur le mont de Golgotha. Son sacrifice à la croix est unique et pleinement suffisant pour satisfaire la justice de Dieu. Point besoin de frapper une seconde fois le rocher, comme Moïse l'avait fait à Horeb. Exode chapitre 17, verset 6. Moïse s'est énervé. Moïse s'est énervé. Et il leur répond, écoutez donc, rebelles, est-ce le rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? On peut comprendre Moïse. Le peuple l'a poussé dans ses derniers retranchements. C'est ainsi qu'il frappe devant les yeux, 2 fois, le rocher, alors que l'Éternel lui avait demandé de parler au rocher et non de le frapper. L'eau a coulé par la miséricorde de Dieu. L'eau a coulé à Mériba pour le peuple qui a contesté contre son Dieu. Mais à cause de la colère de Moïse, à cette colère soude, découlera une grande de Dieu. Découlera une grande souffrance pour ce grand homme de Dieu, Moïse. Moïse va payer chèrement ses paroles d'énervement et ses gestes d'emportement. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, Nombre chapitre 20, verset 12, parce que vous n'avez pas cru à moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne verrez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. L'Éternel s'est irrité contre Moïse. Mais l'Éternel s'irrita contre Moïse à cause de vous. Et n'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez. Vous ne me parlez plus de cette affaire. Deutéronome chapitre 3, verset 26. Moïse verra le pays, mais depuis sa frontière extérieure, en montant sur le sommet du mont Nebo, sur le sommet du Pisga, Deutéronome 3, verset 27, 34, verset 1. Et c'est Josué qui conduira le peuple dans ce pays ruisselant de lait et de miel. Prenons garde à la colère. La colère peut t'empêcher de voir beaucoup de choses. Ça peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu. La colère n'accomplit pas l'œuvre de Dieu. Mais ma question est la suivante. D'où venait la colère de Moïse? Écoute la révélation. Moïse était issu de la tribu de Lévi, qui est le 3e fils de Jacob et de Léa. Genèse chapitre 35, verset 23, 46, verset 11. Écoute bien. Moïse était issu de la tribu de Lévi. Lorsque Jacob bénit ses enfants
lors des bénédictions prophétiques, dans Genèse chapitre 34, Lévi partage avec Simon, avec Siméon, la reprobation Dieu, la cruauté dont ses deux frères se rendit coupable à Sichem à propos de leur sœur Dina. La colère de Moïse venait depuis son ancêtre. Moïse était issu de la tribu de Lévi. Et Lévi était un homme colérique. Lorsque à Sichem, leur sœur a été déshonorée, leur sœur Dina a été déshonorée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis en colère. Ils ont tué des gens ce jour-là. Ils ont tué cet homme qui avait violé la sœur. Ils sont passés. Ils ont refusé d'écouter leur père. Donc la colère de Moïse venait de loin. La colère de Moïse venait de loin. La colère de Moïse venait depuis Lévi. Bien-aimé, tes problèmes peuvent venir de ta tribu. Tes problèmes peuvent venir de ton village. Tes problèmes peuvent venir de ta famille. Il y a ce qu'on appelle les liens de caractère. Écoutez-moi bien. Il y a ce qu'on appelle les liens de caractère. C'est-à-dire que dans une tribu, dans un village, vous allez constater que tout le monde a le même caractère. Vous arrivez dans les villages où les femmes ne se marient pas, où les hommes ne peuvent pas avoir des enfants. Vous arrivez dans des tribus, dans des villages où il y a la pauvreté, où il y a les souffrances. Nous avons vu ça avec les Rakabites. Il y a ce qu'on appelle des alliances de caractère. C'est-à-dire que vous voyez le même caractère dans une même famille. Moïse était colérique. Et la colère de Moïse venait depuis Lévi. Les esprits de réclamation, ces esprits ont réclamé Moïse. Et ont fait perdre Moïse. Beaucoup de choses. Moïse n'a pas vu la terre promise à cause de la colère. Une colère qui venait depuis Lévi. Frère, sœur, il faut prier. Il faut prier que Dieu te révèle ces esprits-là. Il faut prier que Dieu te révèle d'où vient ton problème. Parce que c'est quand tu sauras où vient ton problème que tu vas mieux combattre ce problème, que tu vas trouver des solutions. Il y a des gens qui prient depuis des années. Tu pries pour une situation, ça ne change pas. Parce que tu ne connais pas la source. Il faut demander au Seigneur la source de ton problème. Il faut demander au Seigneur d'où vient ton problème aujourd'hui, d'où vient ton problème de stérilité, d'où viennent ces blocages que tu vis, d'où viennent ces problèmes que tu traverses. Pourquoi toujours toi? Nous ne sommes pas nés de nouveau pour souffrir de nouveau. Non, non. Il faut que ça prenne fin. La colère de Moïse venait depuis Lévi. Et la Bible dit que ces choses ont été écrites pour nous servir, pour nous enseigner. D'où vient ton problème? D'où vient ton problème, mon frère? D'où vient ton problème? D'où vient ta colère? D'où vient cet esprit de commérage? D'où vient cette maladie que tu as dans ton corps? Cette maladie incurable? D'où viennent tous ces combats que tu as depuis des années? Ça peut être de ton père, de ta mère, de ton arrière-grand-père. J'ai fait la délivrance d'une dame. Après avoir prié plusieurs fois pour cette dame-là, la situation ne changeait pas.
J'ai demandé au Seigneur, révèle-moi d'où vient le problème de cette femme. Et le Seigneur m'a montré que cette dame, qui est d'origine africaine, qui est afro-descendante, c'est-à-dire que ses ancêtres sont quittés en Afrique, ont été vendus de l'Afrique pour aller travailler dans un autre pays, en Amérique. Ses ancêtres ont été vendus, ont été retirés de force pour traverser la mer et arriver en Haïti pour travailler, pour vivre là-bas. Parce qu'il faut dire une chose, tous les pays afro-descendants, tous les afro-descendants sont originaires d'Afrique. Et pendant qu'on était en train de... On enlevait l'une de ses ancêtres. Elle a dit que comme... Elle a prononcé des paroles de malédiction. Elle a dit que comme je parle là, comme on m'enlève de ma terre d'Afrique, les enfants qui vont... Vous n'allez jamais profiter. Les enfants qui vont sortir de moi, ils vont vivre la souffrance. Ils vont vivre la stérilité. Elle a prononcé cela. Des générations plus tard, cette dame qui n'était pas au courant de cette alliance, elle était sur le coup de la stérilité, les esprits la réclamaient. Alors quand le Seigneur m'a montré cela, j'ai commencé à prier le Seigneur. On a brisé cette alliance aujourd'hui. Cette femme est mariée, elle a 2 enfants. Oui! Voilà comment les esprits de réclamation travaillent dans nos vies. Ton problème peut venir de loin. Ton problème peut venir depuis des générations. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, qui a payé le prix pour toi, au nom de Jésus-Christ, qui connaît mieux que quiconque ce que tu traverses, à cause de l'alliance que tu as avec le Seigneur Jésus, cette alliance de caractère est brisée dans ta vie. Cette réclamation, cette colère, est annulée dans ta vie. Tu ne vas pas passer à côté du plan de Dieu pour toi. Tu ne vas pas passer à côté de ta bénédiction. Tu ne vas pas passer à côté de la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prenons un autre cas. Dans 2 Samuel chapitre 11. Verset 1 à 5. Le cas de David. David a commis l'adultère avec une femme dans ce texte. Bathsheba. David a commis l'adultère avec Bathsheba. Il a envoyé son mari en guerre, il a été tué. Cette femme est tombée enceinte. Et elle a perdu même son enfant. Mais d'où venait l'adultère de David, bien aimé? Je vous rappelle que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais d'où venait l'adultère de David? L'adultère de David, l'impudicité de David venait de depuis son ancêtre Judas. Dans Genèse chapitre 38, la Bible dit, à partir du verset 14 au verset 17, écoutez-moi. Alors elle ôta ses vêtements. Elle ôta ses habits de veuve. Et elle courut, elle se couvrit d'un voile. S'enveloppa. Elle s'assit à l'entrée de Naïm, sur le chemin de Tima. Car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin et il dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi?
Judas avait couché, avait commis l'adultère, avait commis l'impudicité avec sa belle-fille. Voilà comment il a ouvert les portes. Quelques années plus tard, David, qui est issu de la tribu de Judas, a fait la même chose. Ça, c'est ce que les esprits de réclamation peuvent te faire. Ça peut amener des péchés répétitifs dans une famille. Ça peut ouvrir des portes dans une famille. L'impudicité, l'adultère de David venait depuis son ancêtre Judas. Il y a des esprits comme ça dans nos vies qui nous suivent parce qu'il y a des esprits de poursuite. David couchait avec elle. Et ça a provoqué la mort de son fils. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des situations que tu traverses aujourd'hui qui ne sont pas de toi. Tu ne peux rien faire contre ça. Si tu n'as pas Jésus. C'est ce qui s'est passé avec David. David était attiré par ça, par cette réclamation. L'esprit le réclamait. Il avait ça dans le sang. Cette alliance-là. Cet esprit-là d'impudicité le réclamait. Bien-aimé, écoute-moi. Le sang est quelque chose de puissant. Cette alliance de sang. David avait ça dans le sang. Le sang est constitué à partir des chromosomes, des gènes de nos parents biologiques. Chacun d'entre eux donne 23 chromosomes pour le constituer. Mais au-delà du sang, le squelette est formé à partir des chromosomes de notre père et de notre mère. Cela veut dire simplement que notre sang et notre squelette sont un héritage à la base constitué des chromosomes des parents. Voilà pourquoi vous retrouvez souvent que des parents font des choses. On a l'habitude de dire dans le monde que tel père, tel fils. C'est pourquoi vous pouvez constater qu'une personne peut être ointe, née de nouveau et développer une maladie héréditaire. Car cette maladie s'attaque au sang. Même si l'esprit ne peut pas être malade, la nouvelle naissance s'opère en esprit. C'est une autre dimension. Entre l'homme, en l'homme, vous avez l'esprit, l'âme et le corps. Le problème, c'est que notre esprit naît de nouveau. Il ne peut être frappé par aucune œuvre des ténèbres. Mais attention, le sang est un héritage. Bien-aimé, les réclamations constituent une arme pour le diable afin de détruire la vie des chrétiens et des serviteurs de Dieu. C'est à cet instant que la délivrance se présente comme la solution pour contrecarrer cette manigance. Jésus nous a enseigné la notion de la réclamation avec Pierre. Le diable a réclamé Simon en Pierre. Le diable n'a pas réclamé Pierre, mais il a réclamé le Simon qui est en Pierre.
Le diable a réclamé. Le diable est parti réclamer le corps de Moïse. Le diable ne pouvait pas réclamer Pierre, mais il a réclamé Simon. Il n'a pas réclamé Pierre qui était un, mais il a réclamé Simon. Le diable n'est pas en train de réclamer la personne que tu es, mais le diable est en train de réclamer ce que tu es en toi. Bien-aimé, le Seigneur précisait qu'il a prié. Il a prié pour Simon. Mais que Satan les a réclamés. Grâce au Seigneur, Simon est devenu Pierre. Une réclamation pour vous faire sortir de la voie du Seigneur, vous rendre malade, vous faire perdre votre couple, détruire la vie de vos enfants. Une réclamation pour vous faire perdre des finances, vous ramener en arrière. Pour mettre fin à une réclamation dans notre vie, nous devons nous engager dans le combat spirituel pour anéantir les effets des réclamations dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Nous devons prier pour mettre fin aux réclamations dans nos vies. Le Seigneur a prié pour l'apôtre pour Pierre. Il a prié pour que le Simon qui était en Pierre meure. Et que Pierre vive. C'est comme ça. La Bible nous demande de nous dépouiller du vieil homme. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui vivent selon la chair, malgré le fait qu'ils sont chrétiens. Où les œuvres de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Il y a des chrétiens comme ça, qui sont des nains spirituels depuis qu'ils ont accepté le Seigneur. Parce qu'ils ne mènent pas une vie de sanctification, n'avancent pas. À cause des réclamations. Bien aimé, il y a des personnes que quand vous voyez, ils sont des chrétiens, mais ils continuent de vivre une vie qui ne plaît pas au Seigneur. Parfois, nous les condamnons, mais nous ne savons pas que ce n'est pas lui. Parfois, il veut faire le bien, mais il ne fait pas le bien qu'il veut faire. Ce sont des esprits qui le réclament. David était l'homme selon le cas de Dieu. Mais ça n'empêchait qu'il commette l'adultère avec Bathsheba. Ce soir, quelque chose va se passer dans ta vie. Ce soir, je suis venu au nom de Jésus. J'ai été mandaté par le ciel pour anéantir cette réclamation dans ta vie. Je ne connais pas ce que tu vis en ce moment. Je ne connais pas ce que je suis en train de traverser. Oh là, baba. Je ne connais pas la réclamation qui pèse sur ta vie. Cette réclamation peut être la pauvreté. Cette réclamation a apporté la pauvreté dans ta vie. T'as plongé dans les dettes. Cette réclamation a apporté le chômage, l'échec au sein des miracles, le recommencement, le non-accomplissement. Pendant que je suis en train d'avancer dans ce programme de 40 jours, il est important de t'arrêter un temps soit peu et de demander au Seigneur d'exposer ces réclamations dans nos vies. Parce que ces réclamations peuvent nous empêcher d'aller à la fin de ce programme. Ces réclamations peuvent nous empêcher peut nous amener à passer à côté de notre bénédiction. Et ce soir, le Seigneur m'envoie en mission dans ta vie
Celui d'anéantir cette réclamation dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Écoute-moi. Mon frère, écoute-moi ma soeur. Je t'ai dit aujourd'hui que tu vas sortir de ces messages étant une autre femme, étant un autre homme, au nom de Jésus. Satan a réclamé Pierre. Satan te réclame. Il réclame tes enfants. Il réclame tes finances. Il réclame ta santé. Il réclame ta vie. Mais aujourd'hui, je suis venu mettre fin à cette réclamation dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit, je suis venu mettre fin à cette réclamation dans ta vie. Aujourd'hui, je viens réclamer. Je viens révoquer. Je viens révoquer. Je prie et je révoque toute réclamation satanique sur ta vie, sur ta santé, sur tes voyages, sur ton ministère, sur tes finances, sur tes fiançailles, sur ton foyer, sur tes enfants, sur ton partenaire, sur tes projets, sur ton chantier, sur tes aides de destinée, au nom de Jésus-Christ. Toute réclamation satanique qui voudrait plonger ta vie dans la souffrance et dans la confusion sont révoquées au nom de Jésus-Christ. Allez, révoquez, révoquez au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, c'est la fin de cette réclamation dans ta vie, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je prends autorité et domine. Je prends autorité et domination contre toutes les réclamations sataniques mises en œuvre pour te détourner de la foi. Comme je prie, je les détruis. Je détruis cette réclamation au nom de Jésus. Je détruis cette réclamation. Je détruis cette réclamation. Je détruis cette réclamation au nom de Jésus. Je détruis cette réclamation. Je détruis cette réclamation dans ta vie au nom de Jésus. Ces réclamations qui ont apporté les dettes dans ta vie sont détruites. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tes enfants. Là où tu te trouves en ce moment, commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Commence à révoquer toute réclamation satanique. Commence à mettre fin à ces réclamations. Ça peut être la pauvreté. Ça peut être la maladie. Ça peut être les blocages. Prie avec moi, prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Demande au feu de Dieu de consumer tout ça. De faire les dégâts dans le camp de tes ennemis. Ça peut être l'esprit de mort. Ce soir, l'esprit de mort est détruit dans ta vie au nom de Jésus. Je dis l'esprit de mort est détruit dans ta vie au nom de Jésus. Je dis tout esprit de mort. Que les esprits de réclamation ont amené dans ta vie. Je détruis cela au nom de Jésus.
L'esprit de mort n'a plus de pouvoir dans ta vie. Quand la loi de vie en Christ a franchi la loi du péché et de la mort. La Bible dit que la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'état de feu. Fut jeté, fut lié. Je vais lier l'esprit de mort. Et je vais commander l'esprit de mort. Mort financière, mort matérielle, mort dans tous les domaines. Mort physique. De libérer ta vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, l'esprit de mort, ils ont programmé la mort contre toi, contre tes enfants. En cette fin d'année, cette mort se retourne contre eux au nom de Jésus. L'esprit de cimetière, ils ont creusé. Ils sont allés au cimetière. Ils ont déjà creusé une tombe. Ils ont déjà creusé une tombe, autant pour moi. Ils ont creusé une tombe. Et ils ont dit que c'est la tombe de tel ou de tel. Ils vont descendre vivants dans cette tombe au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras. Toi qui me le sois maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Ils ont déjà fait un cercueil. Ils ont préparé un cercueil pour toi. Mais toi qui me le sois maintenant, tu n'irais pas dans ce cercueil. Eux et les enfants, ils iront dans ce cercueil. Au nom de Jésus. Ce soir, l'esprit de réclamation a porté les maladies dans ton corps. Oh, pendant que je suis en train de prier, le Seigneur me parle d'une sœur qui en ce moment souffre dans sa chair. Elle a une maladie, elle a déjà prié pour cette maladie-là. Ma sœur, mon frère, pendant que tu me reçois, tu reçois ta guérison. Pose la main où tu as mal. Pendant que tu suis le son de ma voix, pose la main où il y a cette infirmité. Pendant que tu suis le son de ma voix, la guérison te localise. La guérison te localise. La guérison gemme promptement dans ton corps. Car la Bible dit que la guérison gemmera promptement dans ton corps au nom de Jésus. Je donne au mal de dos. Le mal de dos, oui, le mal de dos. De te libérer. Le mal de tête. Le mal de tête te libère. Le mal de ventre, oui, tu reçois. Reçois. Le mal de ventre te libère. Quelle que soit la maladie, qu'elle soit chronique, qu'elle soit clinique, qu'elle soit démoniaque, qu'elle soit psychique, cette maladie quitte ton corps maintenant au nom de Jésus. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je donne à la maladie de te libérer. Allez, la maladie te quitte maintenant. Pose ta main où tu as mal. Au son de ma voix, cette maladie va disparaître. Cette maladie va disparaître au nom de Jésus. L'onction de la guérison tombe sur toi. L'onction de la guérison tombe sur toi. L'onction de la guérison tombe sur toi. Au nom de Jésus. Le Seigneur touche ton corps. Le Seigneur touche ton corps. Je vois la main de Dieu sur toi. Je vois la main de Dieu sur toi au nom de Jésus. Je vois la main de Dieu ôter. Ôter tout embargo satanique dans ta vie. Au nom de Jésus. Je vois la main de Dieu détruire cette maladie jusqu'à la racine dans ton corps. Que ce soit le cancer. Que ce soit le diabète. Quelle que soit la mission de cette maladie. Le temps que ça a mis dans ton corps. Je donne. Je commande à cette maladie de partir de ton corps. De libérer ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu libères le corps de mon frère. Tu libères le corps de ma soeur. Maladie, tu n'as pas d'autorité. C'est Jésus qui règne. Et tu n'as pas d'autorité, maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je parle à toute femme, à tout homme qui cherche les enfants, qui prie pour avoir des enfants dans ce groupe. Là où tu me reçois maintenant, si tu es une femme, pose ta main sur ton ventre. J'active ton ventre pour porter des enfants au nom de Jésus. J'active ton ventre avec le feu du Saint-Esprit pour porter les enfants au nom de Jésus. Tes trompes sont débouchées. Au nom de Jésus. Je débouche tes trompes. Au nom de Jésus. Je souffle sur ton ventre. Que le vent débouche tes trompes au nom de Jésus. Tu vas porter cet enfant. Tu vas porter cet enfant au nom de Jésus. La prochaine fois que tu vas entrer en contact avec ton époux, avec ton épouse, elle va tomber enceinte au nom de Jésus.
Allez, reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois le miracle de l'enfantement. Au nom de Jésus-Christ. Je parle à une soeur, à un frère, qui cherchait de l'argent pour un projet, ou bien qui est endetté. Aujourd'hui, toute dette prenne fin dans ta vie. Le Seigneur te bénisse, qui te donne les finances pour payer les dettes que tu as contractées sur ta carte de crédit, que tu as contractées. Ces dettes-là sont payées. Ces dettes-là sont payées. Le Seigneur ouvre les portes des finances pour toi, afin que tu payes ces dettes. Au nom de Jésus. Rika dabrozo toriaba santa. Ikekeke mbrazakata. Lekembo lekekeke sete. Rika bro kande bro zeteriaba santa. Indebro kande sentebro kande bro hataraba. Ikendebro keste storeba santaraba. Au Père éternel, agis maintenant. Les fils et les filles du roi touchent. Tous ces enfants lors de ces rassemblements. Tous ces enfants maintenant restaurent. Restaure. Au nom de Jésus-Christ. Que le ciel s'ouvre dans ta vie. Et que l'onction sur les percées financières tombe sur toi. Que le ciel s'ouvre dans ta vie. Et que la gloire de Dieu tombe sur toi. Que toute réclamation prenne fin dans ta vie aujourd'hui. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit dans la vie de chacun d'entre vous. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu vas dormir cette nuit, que tu dormes comme un nouveau-né sous l'onction du Saint-Esprit, que le Seigneur t'accorde un sommeil doux et paisible, que le Seigneur éloigne de toi toute attaque. Il dit aucun malheur ne nous approchera, aucun fléau n'approchera notre tente. Que les agents de sécurité de l'Éternel campent dans ta maison. Qu'aucun esprit n'ose atterrir ou décoller dans ta maison. Toute personne qui va prendre la forme d'un chien, d'un chat, d'un animal pour t'attaquer cette nuit, qu'il soit foudroyé, qu'il soit frappé au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui va oser sortir de son corps cette nuit pour t'attaquer, qu'il soit cueilli en plein vol au nom de Jésus-Christ. Seigneur, couvre tes enfants. Je te recommande le prédicateur, ceux qui vont passer après moi, ceux qui vont prêcher jusqu'à la fin de ce programme. Je prie que tu les bénisses tous, tu les couvres tous, et que tout représailles contre eux et leur famille par rapport au travail qu'ils sont en train de faire. Tous ceux qui interviennent depuis le début de ce programme,
tous ceux qui de près ou de loin nous soutiennent. Seigneur, gardez-les, protégez-les, que toute représailles contre eux et leurs familles soit sans effet au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta bonté. Merci pour cette soirée. Parce que cette soirée, tu as visité ces enfants. Tu t'es manifesté dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que aujourd'hui, il n'y a plus de réclamations dans la vie de ma soeur, de mon frère. Les réclamations sont terminées dans sa vie. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur va vivre cette vie, va prospérer, va réussir, va vivre la vie de Christ en lui, Zoé. Va prospérer à tous égards. Au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié. Toi qui règnes et vis pour les siècles des siècles. Jésus-Christ de Nazareth. Amen.